Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge, d'accord, pour le mois de janvier 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour vos commentaires, votre support, vos partages. Continuez de vous abonner à mon channel et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Voyons voir ce qui se passe maintenant avec les vierges. My angels, please give me a reading for my vehicles. My angels, please give me a reading for my vehicles, please. Thank you. My angels, please give me a reading for my vehicles. Thank you so much. Vehicles energy. My angels, please give me a reading for my Virgos. Virgos energy. January 2020. Virgos energy. January 2020. Thank you. Les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est très pensif. On a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à son avenir, penser à ce qu'il faudrait faire dans les mois à venir concernant sa vie. Ça peut être dans l'amour comme dans le travail. Mais on a une personne ici qui n'arrête pas ou qui n'arrive pas à sortir de sa tête. Il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui, devant les autres, aime paraître comme si, tout va bien, like, I'm doing okay. Mais derrière les rideaux, vous avez ici un partenaire qui est carrément plongé dans les pensées. Vous avez ici un partenaire qui réfléchit concernant la stratégie qu'il y a à prendre. 1, dans sa relation amoureuse. 2, dans sa vie professionnelle. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à un voyageur. On a quelqu'un ici qui aime beaucoup voyager. On a quelqu'un ici qui a vraiment fait plusieurs pays. Here. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui parle plusieurs langues ou en tout cas quelqu'un qui est un très bon voyageur. Je vois ici une hôtesse de l'air, un pilote as well. Je vois même un capitaine de bateau. Bon, ça peut être un gros bateau, les bateaux de croisière ou encore, parce que ça existe toujours, hein. Ou encore un yacht, un yacht, les petits bateaux personnels, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime hiking, quelqu'un qui aime grimper les montagnes, en tout cas être dans la nature, être en hauteur, something like that. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps seul pour méditer et réfléchir. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à un agent voyageur as well. Vous savez, le genre de personnes qui travaillent à l'aéroport, qui doivent
toujours checker les billets, checker les gens qui sont à l'aéroport, qui doivent toujours chercher les billets d'avion, les places arrangées et tout pour vous. Ou encore ces gens-là qui réservent les places d'avion pour vous, something like that. Et on est ici dans une situation où il est probable que vous ayez ici envie de voyager, mais vous ne savez pas où aller. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous voulez voyager, mais vous ne voulez pas voyager seul. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas aller très loin seul. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que je vois ici quelqu'un qui a raté son vol, raté son avion, qui ne peut plus voyager as well. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une relation amoureuse avec un pilote ou hôtesse de l'air, etc. Et la relation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée que prévu parce que vous ne vous voyez presque jamais. Je vois ici 2 personnes qui se voient seulement chaque 5 ou 6 mois. Ça commence à devenir trop, ça commence à devenir compliqué. On a quelqu'un ici qui est dans une relation, mais à chaque fois qu'il ou elle doit voir son copain, etc., c'est chaque 3 ou 6 mois, chaque 3 fois ou 6 fois dans l'année. Je n'aurais jamais cru que cette relation-là allait être si lourde. Je n'aurais jamais cru que cette relation-là allait être si karmique, si compliquée, si complexe. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous n'arrêtez jamais de suivre les réseaux sociaux de votre partenaire parce que vous avez un partenaire qui voyage énormément et vous voulez toujours voir où il est, ce qu'il fait, avec qui il est, avec qui elle est. C'est peut-être une femme as well. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et on est ici dans une situation où on a une personne qui, au lieu de s'ouvrir et de parler de ses insécurités concernant sa relation amoureuse à son partenaire, on a quelqu'un ici qui préfère tout garder à l'intérieur de soi, penser, réfléchir, se morfondre, se tourner et se demander si son partenaire est fidèle, si son partenaire l'aime, si son partenaire ne le ou la trompe pas. Pour certaines parties d'entre vous, pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a honte de son corps. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il n'a pas un beau corps ou qu'elle n'a pas un beau corps. Ou on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il ou elle n'est pas belle here. N'est plus assez belle, n'est plus assez jolie, something like that. On a quelqu'un ici qui a l'impression que son partenaire n'a plus cette même passion-là qu'il ou elle avait pour, pour l'autre, surtout dans la période où ils se sont rencontrés. Donc, c'est en train de créer ici une grande insécurité dans le cœur de l'autre et on a l'autre qui ne sait pas trop comment faire pour sortir de cet état, on dit quoi, ce chic-là, dans lequel il ou elle se trouve. Here. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est à la maison, tout le temps à la maison, mais qui ne sait pas comment faire pour voyager ou comment faire pour aller à l'aventure. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas d'argent pour voyager, pour aller à l'aventure. Et c'est à cause de tout cela que cette personne n'arrête pas de penser à son partenaire qui, quant à lui, voyage all the time. Oh, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please, thank you. Yeah. Pour certaines parties d'entre vous, c'est carrément ici quelqu'un avec qui vous êtes marié ou encore quelqu'un que vous voulez épouser. Et vous avez réellement envie de travailler sur un mariage très stable. Vous avez réellement envie de travailler sur une relation très stable avec cette personne. Mais vous avez des doutes.
Il est probable qu'il y ait ici un problème de communication entre vous et votre partenaire, dans le sens où souvent, quand ça prend votre partenaire, il ne parle pas avec vous, il ne communique pas avec vous. Euh, il rentre en mode ermite, il rentre en mode hibernation. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez ici aussi affaire à un partenaire qui rend le travail prioritaire. Et souvent, il coupe carrément toute communication parce qu'il essaye d'être dans son monde imaginaire où il est inspiré, où il écrit des musiques, ou encore il écrit certaines choses, où il travaille as well. Mais vous ne voyez pas votre partenaire aussi souvent que vous l'aurez espéré. Mais on est ici dans une situation où vous risquez de très bientôt avoir la chance de travailler sur la relation. Vous avez l'impression qu'il y a une discussion très importante que vous devez ici avoir avec votre partenaire. Et cette discussion-là, j'ai même l'impression que vous avez l'impression que... j'ai même l'impression que vous avez l'impression. Je ressens même que vous voulez ici avoir cette discussion en famille. Sauf que c'est un parti d'entre vous. Vous connaissez sûrement les membres de la famille de votre partenaire. C'est peut-être les membres de votre famille qui vous ont qui vous ont présenté l'un à l'autre. Et vous avez l'impression que voilà, si je veux qu'on parle du mariage, ou encore si je veux qu'on parle de notre stabilité, il faudrait que je demande à sa mère d'être l'intermédiaire, il faudrait que je demande à son père d'essayer de parler, etc. Parce que de toutes les façons, quand je veux lui parler, il ne m'écoute pas, il ne répond pas à mes messages et ça commence à devenir très complexe et très compliqué. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Bisous, bye bye.